Yo, c'est Cataclysme, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo sur Elawa, où donc c'est une partie, ça va être une partie d'initiation, et je vais vous donner quelques conseils et astuces pour vous améliorer sur le jeu. Donc Elawa, c'est un jeu qui se compose comment? Donc nous avons 6 piles de cartes, donc dans les cartes, il y a différents types de cartes, je l'expliquerai juste après. Et devant chacune des 6 piles, il y a donc une pile de ressources composée de 5 ressources en début de partie. Et au fur et à mesure, lorsqu'on prend une carte, on peut voir qu'une carte en bas à droite, elle a un chiffre. Ce chiffre, il indique le nombre de ressources qu'on va récolter en commençant sur la rangée de ressources juste après. On peut voir là, on commence juste après, pas en face, et ainsi de suite. Ouais. Donc, je vais prendre ça, je vais quand même jouer. Donc l'objectif du jeu, c'est on va dire de constituer une tribu préhistorique, donc des membres, bon, enfin, de s'étendre pour accumuler des points de victoire pour qu'à la fin de la partie, être le vainqueur. Donc il y a différents styles de cartes, donc là en l'occurrence j'ai pris un humain, hein, symbolisé par la petite main. Nous avons des cartes d'artisanat, symbolisées par le petit marteau, de récolte, symbolisées par le petit panier, et nous avons des cartes des huttes, des maisons, symbolisées par la petite hutte juste là. Bon là il n'y a pas de carte hutte, mais... donc ici, qu'est-ce que je vais prendre? Prendre celle-ci. Donc l'objectif du jeu, ça va être de scorer pour remporter la partie. Donc on peut voir qu'il y a donc il y a les différents styles de cartes, et ensuite il y a les points de victoire qui y sont associés. Donc on peut voir que là, les 2 cartes que j'ai pris, celle-ci vaut 17 points de victoire brut, celle-ci 10 points de victoire brut. Là on a 15, et il y en a d'autres avec un petit slash. Donc là par exemple, ça veut dire que celle-là, à la fin de la partie, elle vaut 2 points par hutte dans son groupe, dans son camp. Celle-ci, c'est 3 points de victoire par ressources différentes posées dessus, sachant qu'il y a 5 ressources différentes dans le jeu: les baies, la viande, le silex, la peau et les os. Il faut savoir qu'elles sont rangées dans l'ordre de rareté. On va dire que les baies, c'est les plus communes, et les os, c'est les plus rares, sachant que les os, c'est la ressource dite ultime, car elle remplace toutes les ressources. Donc là, que je réfléchisse, on va prendre ça et ça. Donc là, je viens jouer une carte. Donc comment ça s'est passé? Donc lorsqu'on prend une carte, on prend les ressources qui y sont associées juste derrière, et ces ressources, on va les utiliser pour crafter des cartes. Donc là, on a les coûts de conception des cartes. Donc en l'occurrence, celle-ci, elle nécessite 2 baies, 2 peaux. Celle-ci, elle a nécessité 2 silex et une défausse. Donc j'ai dû sacrifier une carte pour la fabriquer, ce que j'ai fait juste avant. Et chaque personnage, vous voyez, donc là on joue au mode simple, à 4 encarts, c'est-à-dire qu'il peut avoir 4 ressources à la fin de la partie, à la fin de son tour, pardon. En l'occurrence, on a vu le tour d'avant, à la fin de mon tour, j'avais 5 ressources, donc j'ai dû choisir 4 ressources à garder. Donc j'ai gardé celle-ci pour anticiper le craft de cette carte. On voit que mon adversaire a 4 ressources aussi. Donc là, il me faudrait 2 pots. Donc ici, je peux obtenir une peau, voire plus. Alors, comment on avance dans le jeu? Comment on arrive à la fin de la partie? On peut voir qu'au centre, il y a un petit chiffre 6, car quand on joue à 2 joueurs, il y a 6 ressources au centre. Donc ce qui se passe, c'est au fur et à mesure, on va entamer ces piles de ressources, et lorsqu'on arrive à 1, donc là on voit que le 1 il est en rouge, eh bien, on va prendre cette carte, et lorsqu'on la vide entièrement, on va prendre en plus une ressource au centre. Donc là, en prenant cette carte, je vais pas prendre les 2 ressources qui suivent, je vais prendre 2 ressources plus 2 ressources au centre, c'est-à-dire qu'il restera que 4 ressources au centre, et c'est lorsqu'on arrive à 0 ressources, pardon, au centre, que la partie se termine. Donc là, je tente de prendre ça pour avoir une autre peau ou un os. Et j'ai eu l'autre peau, donc c'est parfait. Donc je joue, et en plus, je maintiens mes 4 ressources. Ensuite, une autre information, on peut voir qu'à droite, l'adversaire est le premier joueur, et donc je suis par conséquent le second joueur. Je joue exclusivement 1 contre 1, car l'aspect stratégique rentre beaucoup plus en considération à 1 contre 1. Ce qui signifie quoi? Lorsqu'il restera une ressource au centre, et qu'on sera en portée de la prendre, car dans une des piles, il n'y aura plus qu'une carte, une ressource, pardon, on déclenchera la fin de la partie. Si mon adversaire la déclenche, moi j'aurai encore un tour pour jouer, car c'est lorsque le tour revient au premier joueur que c'est la fin de la partie. C'est-à-dire que si lui déclenche la fin de la partie, moi j'aurai encore un tour pour répondre. A contrario, si moi je décide de terminer la partie, bah lui il aura plus aucune possibilité, son score sera bloqué. Donc, entre guillemets, lorsqu'on est second joueur, on est en pouvoir de définir la fin de la partie, on est en position ascendante, en tout cas, à travers mes différentes parties que j'ai pu effectuer.
j'ai remarqué ça, qu'il y avait vraiment une position ascendante. Donc ensuite, il y a différentes stratégies à appliquer dans le jeu, malgré qu'il y a un énorme aspect chance, hein, si vous avez bien compris, du coup, parce que on va révéler des cartes à notre adversaire, on va révéler aussi des ressources à notre adversaire, donc il y a quand même un aspect chance qui rentre énormément en compte. Mais il y a quand même des petites stratégies à appliquer pour marquer des points. Selon moi, les premières, ça va être pas forcément de se précipiter, comme parce que vous voyez que j'ai fait progressivement, hein, mais c'est d'aller récupérer des cartes qui ont un fort scoring et d'utiliser nos ressources à bon escient pour les crafter. L'objectif étant d'éviter cette situation où on doit jeter des ressources parce qu'on a fini avec trop de ressources. Et donc pour éviter de jeter des ressources, il y a aussi toutes ces cartes avec les petits paniers, donc ces cartes de récolte, qui vont nous permettre de stacker des ressources dessus pour marquer des points à la fin de la partie et justement éviter de jeter. Et donc ça peut être très bénéfique. Donc ici, je vais prendre ça pour anticiper les 7 points. Donc c'est un jeu où on va prendre des cartes pour soi, mais il y a énormément de situations où on va prendre des cartes pour empêcher notre adversaire de les prendre. Là, notre adversaire a pris une saisie qui lui a permis d'avoir 5 ressources d'un coup. Donc là, il a 8. On sait qu'il a 2 cartes en main. Est-ce qu'il va pouvoir utiliser les 8? On verra bien. Sachant qu'avec la carte qu'il vient de prendre, il peut la poser. Il a les ressources, hein, vu qu'il a 3 os, donc il est large. Il va potentiellement poser sa deuxième carte. Et du coup, se vider un maximum sa main. Nous, on va partir sur celle-ci. Donc on a expliqué, on va dire, 80% des cartes. Maintenant, il y a un autre icône qui peut apparaître. Donc nous avons cette icône-là, ce qui signifie que lorsque on prend la carte, il se passe rien. Par contre, lorsqu'on va la jouer, donc on va dépenser les ressources pour la mettre dans sa main, cette icône signifie qu'on va piocher une ressource au hasard dans une zone de ressources annexe du jeu. Et il peut y avoir le même icône, enfin un icône similaire avec une carte dessinée au lieu d'un rond, ça soit l'aspect d'une carte. Et donc là, bah, tout simplement, lorsqu'on joue, on va pouvoir récupérer une autre carte ici, sans prendre les ressources qui lui sont associées. Donc là, j'ai envie de prendre ça pour empêcher mon adversaire de prendre 14 points. Le problème, c'est que je vais avoir des ressources en trop, et j'ai aucune peau. Donc, il va falloir que je jette des ressources, malheureusement. Mais j'ai trop peur que mon adversaire la prenne, car c'est une carte qui le met en range de me rejoindre, tout simplement. Donc je vais la prendre, et je vais faire quelque chose que j'ai dit qu'il fallait pas faire, c'est-à-dire que je vais jeter des ressources, car malheureusement, je n'ai pas construit de zone de récolte me permettant de stacker des ressources pour marquer des points. Donc là, je vois que j'ai besoin des pots et j'ai besoin de la viande. Donc je vais terminer mon tour et je vais maximiser les viandes à garder. Alors pas forcément 3 viandes, je vais garder une ressource de chaque après, car potentiellement il y aura d'autres crafts qui vont tomber. Donc là, mon objectif, ça serait de choper une peau, voire 2 pots. Euh, L'idée étant d'aller chercher si je vais prendre que une peau, c'est de prendre avec une carte qui ne m'intéresse pas, car je dois donc défausser pour pouvoir poser les rouges. Il faut savoir que donc il y a différentes familles de cartes, hein, on a différentes couleurs. Les vertes vont être tournées vers la récolte, les rouges vont être tournées vers le scoring, les violettes vont être tournées vers le fait de marquer des points de fin de partie par rapport à la couleur. Par exemple, on le voit ici, hein, ça signifie qu'il y a 4 points en fin de partie pour toutes nos cartes vertes en possession. Pas les cartes qu'on n'a pas jouées, les cartes qu'on a vraiment jouées qui sont dans notre zone, les cartes que je vois chez mon adversaire. Les cartes de sa main, là, je les vois pas. Ça, c'est les cartes qu'il a jouées. Ensuite, les cartes bleues et jaunes, c'est un peu pareil. C'est mixé, on va dire. Sinon, de manière générale, c'est un jeu qui est assez mixé. Donc là, il n'y a pas de pot, mais je peux encore avancer dans la pile pour nous rapprocher de la fin de partie, sachant que je suis devant, je suis en position ascendante. Cette carte m'intéresse parce que je peux poser n'importe quelle ressource dessus. Donc en patientant, ça peut être intéressant, surtout que j'ai pas besoin des baies, donc je vais poser au moins une baie. Donc on peut poser toutes les ressources dessus, mais en un seul exemplaire. Donc au maximum, cette carte-là, elle vaut 15 points si on arrive à mettre 5 ressources dessous. On n'aura jamais le temps d'y arriver car la partie est quasiment terminée. Donc là, mon adversaire, en fait, il vient de faire, à moins qu'il me passe devant, on va voir si il a pas réussi à me passer devant. Donc là, mon adversaire vient de faire une énorme erreur. Pourquoi? Bah, il m'a mis en range de récupérer. Là, il reste un, donc il m'a mis en range de récupérer la fin. Et vu que je suis second joueur, en fait, il m'a mis en range de terminer la partie. Donc tout simplement, bah là, il vient de me donner la victoire sur un plateau d'argent. Donc j'ai juste à récolter. J'ai même pas besoin de jouer, parce que je sais que je suis déjà au-dessus. Mais bah je vais quand même terminer mon tour. Ah bah il a abandonné. Il a abandonné parce qu'il a compris. Mais voilà. D'où l'intérêt de faire attention, lorsqu'on est second joueur, de pas mettre l'autre en range. Je pense j'ai pas fait attention, mais il avait d'autres possibilités pour aller récupérer des ressources en évitant de me mettre en range de terminer la partie. En tout cas, s'il voulait me mettre en range, il fallait le faire en étant sûr, bah, d'être au-dessus de moi. S'il l'avait fait en se mettant à 46, bon, c'est très peu,
Mais au moins il était au-dessus, si derrière je pouvais pas mettre 2 points, je pouvais pas mettre 2 points. Mais il me mettait en range alors qu'il était par exemple à 55 et moi à 45, là il y a des probabilités qu'il puisse remporter la partie. On va aller sur la fiche technique de Elawa pour se rendre compte de l'aspect, on va dire, chance qui domine le jeu. Donc je vais noter Elawa. Donc Elawa, donc comme on a pu voir, il y a un certain aspect chance qui est symbolisé par ici le 3. Mais du coup, il y a un aspect stratégique important, le fait d'anticiper les potentielles cartes qu'on va faire apparaître en notre adversaire. Donc là, c'est une petite partie d'initiation. Il y a un mode avancé où les héros qu'on incarne, au lieu d'avoir qu'un remplacement, ils en auront que 3, mais ils auront tous un pouvoir associé qui seront différents, bien sûr, des adversaires. Donc dites-moi si ça peut intéresser quelqu'un de faire une partie en avancée, ou dites-moi s'il y a des points sur lesquels je me suis pas assez appuyé dessus. Il y a des points que vous n'avez pas compris, etc. Voilà. En attendant, bah, c'était Cataclic. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ciao!